Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du fait que manifester un monde désirable est possible de manière concrète, consciente et aimante. Oui, nous pouvons individuellement et collectivement être les co-créateurs de la manifestation d'un monde désirable pour notre bien et le bien de tous. C'est le cheminement sur lequel je souhaite vous emmener aujourd'hui, ainsi que dans les podcasts des semaines à venir. Je me présente, Nicolas Grolot. J'ai créé mon entreprise Éveil de l'être en 2019 et aujourd'hui, à travers ces podcasts, je souhaite vous accompagner pour cheminer sur le comment manifester un monde désirable de manière concrète, consciente et aimante. Nous sommes tous capables de grand et de beau, et un monde désirable est possible pour notre bien et le bien de tous. Apprenons à y croire, à avoir espoir et à agir en ce sens chaque jour à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle aventure et de nouveaux possibles s'ouvrent à nous de les saisir. Pour démarrer ce podcast, je souhaite vous exposer ma vision dans les grandes lignes de ce qu'est pour moi un monde désirable. Vous pouvez la retrouver sur mon site internet fourni en description. C'est parti. Je souhaite voir naître ce que j'appelle ce monde désirable. Un monde où chaque personne aura à cœur de s'éveiller et évoluer en conscience pour son bien et le bien de tous. Un monde où tout le monde trouvera du sens dans sa vie et du sens à agir pour le bien commun. Un monde où chaque personne pourra enfin sourire, rire et ressentir cette joie de vivre. Un monde dans lequel chacun se sentira en paix, en sécurité, pour offrir le meilleur de son potentiel, le meilleur qui sommeille au plus profond de son âme, le meilleur autant pour lui ou elle que pour ce qui l'entoure. Nous méritons tous de vivre dans un monde sain, conscient, en paix, empreint d'amour, de bienveillance et d'unité. Cela ne veut pas dire un monde utopique ou un monde de bisounours comme certains disent de nos jours, mais un monde où nous pourrons vivre ensemble, main dans la main, et construire chaque jour ce monde que nous chérirons tous. Un monde où nous serons également, main dans la main, dans les moments d'adversité et de challenge. Un monde où nous aurons besoin de tout le monde pour relever les futurs défis qui s'offriront à nous dans une énergie de résilience, de détermination et d'amour. Nous pouvons tous le faire, à nous d'y croire, d'en avoir envie et d'agir en conséquent. Nous avons les cartes en main pour créer un avenir radieux dont beaucoup ne suspectent même pas sa possibilité d'advenir. Aurons-nous la force, le courage, la détermination et l'amour pour nous prouver à nous-mêmes et à nous tous que nous pouvons le faire ? Nous seuls avons les cartes en main, alors allons-y et montrons-nous que nous sommes capables de miracles, de beau, d'harmonieux en nous, dans nos vies et dans le monde. Maintenant, demandons-nous comment tendre vers un monde désirable. Voici la question qui nous guidera chaque jour et qui guidera les nombreux podcasts à venir. Voici aussi la question à laquelle j'essaierai de répondre au mieux pour vous guider, vous donner des pistes de réflexion et d'action pour manifester ce monde désirable qui nous tend les bras, en nous, dans notre cœur, dans notre âme et tout autour de nous dans le monde. Pour commencer, voici 2 facettes importantes auxquelles nous devons nous ouvrir pour tendre vers un monde désirable. Il y a la facette du nous, c'est-à-dire qui nous sommes, nos besoins, nos valeurs, notre état d'être et d'esprit, le fait de nous guérir aux besoins, le fait de prendre soin de nous, notre part matérielle et spirituelle, et j'en passe. Il y a la facette du tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire nos proches, les inconnus, qui peuplent ce monde, le monde vivant, animal, végétal, minéral, tout ce qui compose notre monde, politique, sociétal, culturel, et j'en passe. C'est en nous ouvrant à ces 2 facettes et en ayant une approche plus lente et plus consciente de ce qui nous compose et compose notre monde, que nous pourrons tendre vers un monde désirable de façon juste, sage, saine, aimante, consciente et concrète. Ce cheminement nous demande également d'ouvrir les yeux sur ce qui est bénéfique en nous
et dans ce monde pour le faire prospérer, et nous demander également d'ouvrir les yeux sur les choses délétères, perverses et destructrices en nous et dans le monde pour y mettre fin. C'est en œuvrant pour le bon, le juste et le saint, tout en nous détournant de ce qui est néfaste pour notre bien et le bien commun, que nous pourrons manifester ce monde désirable auquel nous aspirons tous au plus profond de notre être, de notre cœur et de notre âme. Je crois au plus profond de mon être, de mon cœur et de mon âme que nous pouvons manifester ce monde désirable, et ce peu importe le nombre de personnes qui, à ce jour, y croient ou ont espoir en cela. Pour manifester un changement, nous n'avons pas besoin de tout le monde au départ, mais de suffisamment de personnes engagées ayant une intention et une vision qui allient le cœur, le sens et le bon sens, la conscience et la détermination d'agir chaque jour pour notre bien et le bien de tous. Plus nous serons capables individuellement et collectivement de montrer la solidité de notre vision d'un monde désirable et notre manière juste, saine, aimante, consciente et courageuse de manifester cette vision d'un monde désirable, plus les autres personnes qui nous entourent sentiront en elles l'envie de nous porter de l'intérêt puis de nous rejoindre. Pour cela, nous pouvons et nous devons individuellement et collectivement construire ce chemin pour tendre vers un monde désirable pour le bien commun, et ce sur des bases saines et solides. C'est ainsi que nous insufflerons une autre alternative au monde actuel qui, lui, n'est pas désirable, tout en étant source d'inspiration pour les personnes qui nous entourent. C'est en devenant cette source d'inspiration que nous pourrons aussi donner envie à ceux qui nous entourent d'agir pour un monde désirable à leur tour. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à nous unir et à nous réunir pour manifester ensemble ce monde désirable. Maintenant, je vais vous inviter à prendre plusieurs feuilles au besoin et de prendre le temps suffisant pour répondre à ces 5 questions de manière la plus détaillée possible. Vous pourrez démarrer succinct et développer jour après jour chacun de ces écrits, de ces réflexions. Le but de ces 5 questions est de vous faire cheminer, et plus vous répondrez de manière détaillée, plus vous cheminerez en conscience pour agir de manière concrète, juste et aimante. Voici les 5 questions. La première, c'est « Qu'est-ce qu'un monde désirable pour vous ?» La question 2, « Qu'est-ce qu'un système désirable pour vous ?» La question 3, « Pourquoi voulez-vous vivre dans un monde et un système désirable ?» Question 4, « Comment tendre et manifester de manière concrète un monde désirable ?» Et question 5. Quelle action concrète pouvez-vous mettre en place individuellement dès aujourd'hui pour manifester ce monde désirable ? Bien entendu, après avoir répondu à ces 5 questions, vous allez continuer à cheminer dans les prochains jours, les prochains mois. Je vous conseille donc de répondre de nouveau à ces questions dans quelques mois, puis de nouveau dans quelques mois, etc. Cela vous permettra de réaliser l'avancée de votre cheminement et l'ampleur de votre mise en mouvement via les actions concrètes que vous aurez entreprises dans votre vie pour changer les choses en vous, dans votre vie et dans le monde. Cela vous permettra aussi de réaliser votre évolution de conscience dans le temps, ainsi que votre évolution dans votre capacité de compréhension des choses, dans votre manière d'être, de penser et d'agir. Je vous invite aussi à poser également ces 5 questions à vos proches. Bien entendu, en trouvant un moment adapté et permettant d'aborder chaque question en profondeur si possible. Vous pouvez par exemple leur dire « Je suis convaincu que nous sommes nombreux sur Terre à aspirer à la même chose. Pour cela, je voudrais vous proposer de vous joindre à moi. » J'aurai 5 questions à vous poser pour mener cette expérience. Cela prendra 30 minutes à 1 heure si on échange tous ensemble ensuite. Le but est de passer un bon moment tous ensemble, ça va être chouette. Vous êtes prêts ? Je vous propose de prendre chacun une feuille et un stylo, de répondre à chaque question que je vous poserai, puis que nous partagions tous ensemble ce que nous avons écrit. Voilà l'idée de comment amener les choses. Après, amenez-le à votre manière. Pour faire adhérer à l'expérience le plus grand nombre,
amenez la chose de manière ludique et conviviale. Et surtout, ne forcez personne. Il vaut mieux 3 personnes avec qui vous aurez un dialogue constructif et passerez un bon moment, que d'avoir des personnes qui saboteront ce moment par manque d'envie et qui feront passer un mauvais moment à tout le monde. De plus, les personnes qui auront participé et aimé ce moment auront envie, je l'espère, de reproduire ce moment autour d'eux à leur tour. Plus nous serons nombreux à nous poser ces questions et à y répondre, plus le cheminement de conscience individuelle et collectif vers un monde désirable naîtra et prendra de l'ampleur tout autour de nous. Vous l'aurez compris, en plus de cheminer individuellement et collectivement, nous pouvons tous être acteurs d'une réflexion individuelle et collective de ce monde désirable via ces 5 questions que nous pouvons poser à nos proches. Et ce, même sans avoir besoin d'écrire un livre, de faire des vidéos sur Internet ou d'être conférencier. Plus nous serons nombreux à nous poser ces 5 questions, tout en posant ces 5 questions autour de nous, plus nous serons nombreux à commencer à réfléchir, à agir et à y croire. De plus, réaliser cela en groupe offre un effet levier important dans le fait de nous redonner espoir, car nous constatons de manière concrète que nous ne sommes pas seuls à vouloir cela au plus profond de nous, et donc que nous sommes plus nombreux que nous le croyons. Cette démarche pourrait même, dans certains cas, renforcer vos liens intimes avec vos proches. À nous de jouer dès maintenant en cheminant et agissant chaque jour avec sens, bon sens, justesse, cœur, enthousiasme, détermination et conscience. Nous sommes capables de miracles, de grands, de beaux. N'en doutez plus et faites ce premier pas vers ce monde désirable dès aujourd'hui. L'amour, le sens et la conscience, ainsi que le bon et le juste, triomphent toujours. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, je vous invite à noter quelques axes d'action concrètes pour agir dès aujourd'hui. Le but de ces axes est de vous amener à une mise en pratique concrète dès aujourd'hui et donc d'œuvrer pour la manifestation d'un monde désirable à votre échelle un peu plus chaque jour. Tout devient possible à qui pense et agit avec cœur, sens, conscience et courage chaque jour pour son bien et le bien de tous. Voici les différents axes d'action possibles pour débuter votre chemin de co-créateur d'un monde désirable. Le premier axe est prendre soin de soi et devenir la meilleure version de soi-même. Pour cela, je peux entreprendre une thérapie pour guérir et évoluer. Je peux lire et apprendre sur tout sujet pour évoluer en conscience, faire évoluer mon attitude, mon comportement, ma façon de penser, d'être et de faire. Je peux apprendre à méditer ou faire du yoga pour me poser, me reconnecter à moi en douceur, prendre du temps pour moi au calme et ralentir. Je peux chaque jour, par exemple, chercher à développer mes valeurs, mes vertus humaines, comme être plus dans le cœur, plus bienveillant, plus à l'écoute de moi et des autres, par exemple. Je peux mettre en place dans ma vie des choses qui me nourrissent et m'inspirent, comme mettre en place chaque semaine 3 à 5 choses au quotidien qui me nourrissent, comme lire un livre avec une belle histoire ou un sujet qui me passionne, faire de la photo si cela m'anime, faire une balade en nature, faire un sport qui m'anime, méditer, et j'en passe. Je peux tester et expérimenter des choses, pour apprendre de mes expériences et de mes erreurs, pour continuer à progresser, que ce soit dans les choses que j'entreprends pour moi ou pour manifester un monde désirable. Je peux faire en sorte, à partir d'aujourd'hui, d'aller vers ce qui est bénéfique pour moi et d'arrêter ce qui est délétère pour moi, et au besoin de transformer ce qui peut et doit l'être petit à petit et étape par étape. Comme le fait d'avoir un travail qui vous rend malheureux. Dans ce cas, vous pouvez changer de travail et pour cela, entreprendre étape par étape de vous renseigner sur le type d'emploi que vous voudriez, faire un bilan de compétences, une formation, déposer des CV. Vous voyez, prendre soin de soi est large et varié. De plus, c'est un axe important pour manifester un monde désirable, car tout commence par nous. Mais vous allez me demander pourquoi, et en quoi est-ce important ?
En prenant soin de vous, vous pouvez déjà impacter et changer la face de notre monde. Une personne plus aimante ou bienveillante vis-à-vis d'elle l'est plus aussi vis-à-vis des autres. Donc en prenant soin de vous et en devenant la meilleure version de vous-même, vous impactez ceux qui vous entourent en étant ainsi aussi avec eux. Une personne avec des énergies plus douces, plus paisibles, plus aimantes, apaise également ceux qui l'entourent par sa posture, son comportement, son état d'être, son état d'esprit et ce qu'elle dégage. Une personne qui prend soin d'elle, en mangeant sainement par exemple, impacte aussi son environnement comme le modèle sociétal dans lequel elle vit. En consommant une alimentation saine, elle consomme moins de produits ultra transformés ou avec des additifs. De ce fait, elle modifie le modèle sociétal en soutenant les producteurs qui lui proposent de la bonne nourriture tout en se détournant des industriels qui lui proposent des produits malsains pour sa santé. Pour aller plus loin, en prenant soin d'elle en mangeant sainement, elle réduit son besoin en médecine, médicaments ou hospitalisation, car elle tombera moins souvent malade, et réduit ses risques d'hospitalisation pour maladies graves, ce qui est à la fois bon pour sa santé et réduit les dépenses de santé de son pays. Pour finir, elle impacte aussi l'environnement en prenant soin de la planète, car en mangeant sainement, souvent nous consommons moins de produits ultra emballés, ou emballés tout court, donc nous réduisons notre consommation de déchets. Vous voyez, juste en démarrant par nous-mêmes, via nos actes, nos comportements, notre état d'esprit et d'être, et le fait de prendre soin de nous, nous pouvons déjà impacter de manière forte et significative notre monde au quotidien. Ensuite, pour aller plus loin, nous pouvons aussi apprendre à consommer autrement et plus consciemment, comme tendre vers plus de sobriété, consommer moins et mieux, comme scanner tous les produits alimentaires ou cosmétiques pour réduire, voire faire disparaître de votre quotidien tout produit avec des composants malsains, additifs, pesticides, perturbateurs endocriniens et j'en passe. Pour cela, je vous invite par exemple à installer l'application Yuka, Y-U-K-A, pour la nourriture, et les applications Quel Cosmétique, Q-U-E-L-C-O-S-M-E-T-I-C, et l'application INSEE Beauty, I-N-C-I, espace B-E-A-U-T-Y, pour les produits cosmétiques. Je vous invite également à réapprendre à cuisiner pour réduire, voire faire disparaître votre consommation de produits alimentaires ultra transformés, mauvais pour votre santé et très pollueurs pour notre environnement, comme le suremballage par exemple. À prendre soin de vos affaires pour leur permettre de durer dans le temps, et dans le cas où vous devez vous en séparer un jour, le fait d'en prendre soin permet d'offrir à cet objet une seconde vie dans une autre famille en bon état. Je vous invite aussi à réparer ce qui peut l'être, recoudre un petit trou plutôt que de jeter un vêtement encore portable. Réparer ou faire réparer un objet plutôt que le jeter ou le changer quand cela est possible. Pour aller plus loin encore, je vous invite à consommer local le plus possible. Car comme on sait aujourd'hui dans la sphère économique, il y a ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire le peuple, les petites entreprises, il y a ensuite les multinationales au-dessus, et après il y a la sphère financière. Et donc on réalise aujourd'hui qu'une bonne partie de la quantité monétaire qui est générée sur Terre est captée en majeure partie par les multinationales et la sphère financière, la bourse. Et donc en consommant local, cela permet en fait d'augmenter la masse monétaire dans l'économie réelle, c'est-à-dire nous, le peuple et les petites entreprises, et de réduire la masse financière des multinationales et de la partie financière boursière. Qu'est-ce que cela va amener pour nous ? Déjà, c'est simple. Ça va amener plus de richesse dans l'économie réelle. Ça va permettre aussi de recréer de l'emploi et de reprendre du pouvoir sur le pouvoir de décision de notre société. Soyons honnêtes. Plus il y aura d'argent
dans certaines sphères, plus ces sphères ont du pouvoir, et on s'en rend compte aujourd'hui. Donc plus nous récupérerons d'argent dans la sphère de l'économie réelle, plus nous serons riches et abondants, et plus nous aurons de pouvoir dans les décisions de notre société. C'est aussi garder la vie dans les villes que de soutenir l'économie locale, et redonner de la vie dans les petites villes, sans oublier que consommer local nous permet aussi de soutenir nos petits commerçants, avec qui nous avons ce contact chaleureux et humain. Pour finir, je vous invite à vous informer sur tout sujet, sur plusieurs canaux, plusieurs sources, pour réfléchir avec sens, bon sens et conscience, pour rencontrer le réel, fait énoncé, et quelle est la réalité. Je vous invite également à informer vos proches et ceux qui vous entourent de vos découvertes, réflexions et actions au quotidien. Bien sûr, cette liste d'actions concrètes est non exhaustive, et plein d'autres axes d'action sont possibles pour tendre vers un monde désirable et devenir acteurs au quotidien d'un monde désirable, chacun à notre échelle. L'idée ici est de vous donner des axes d'action concrètes et de vous redonner l'envie d'agir, l'espoir, l'envie de croire en votre pouvoir de manifester un avenir désirable pour notre bien et le bien de tous. Je souhaite vous montrer, via ce podcast, que nous pouvons tous agir dès à présent de manière concrète, chacun à notre échelle. Ensuite, à vous de trouver d'autres axes de réflexion et d'action concrètes à mettre en place dans votre vie et tout autour de vous pour manifester un monde désirable. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon site dans l'onglet Co-créons, puis de remplir le formulaire boîte à idées pour agir. Vous trouverez dans ce formulaire les 4 questions que nous avons abordées au départ de ce podcast, et vous aurez, si vous le souhaitez, l'opportunité de me partager votre vision que je pourrai partager au plus grand nombre ensuite sur mon site, bien entendu avec votre accord. Plus nous serons nombreux à réfléchir et à agir, ainsi qu'à partager nos réflexions et nos actions au plus grand nombre, plus nous donnerons espoir et l'envie d'y croire au plus grand nombre. C'est ainsi que naîtra en nous l'espoir d'un monde désirable et l'envie d'y croire de manière concrète, consciente et aimante. Pour conclure, ne me répondez pas « mais ça sert à rien, c'est trop tard » ou « est-ce que cela sera suffisant ?» Même si nous avions que 1% de chance que cela fonctionne, cela en vaudrait vraiment quand même le coup, non ? Alors, agissez tout simplement et inspirez les autres à vous suivre dans ce chemin. Rien n'est jamais trop tard, rien n'est inutile dès lors qu'on agit avec sens, cœur et conscience pour notre bien et le bien de tous. Il vaut mieux tenter sa chance que de baisser les bras. Il vaut mieux croire et agir pour un monde meilleur qu'être dans l'indignation, la déresponsabilisation et l'inaction. Devenez des acteurs du monde de demain, vaillants, optimistes, courageux, conscients, aimants et qui agissent avec sens pour leur bien et le bien de tous. Vous voyez, tout devient possible dès lors que nous y réfléchissons et que nous nous mettons en mouvement. Ce n'est pas dans la déresponsabilisation, l'indignation et l'inaction que les choses changeront. Vous n'êtes pas d'accord ? Alors mettons-nous en mouvement seuls dans un premier temps, puis tendons la main aux autres en les inspirant à nous suivre. C'est ainsi que nous retrouverons espoir et l'envie d'y croire pour inspirer le plus grand nombre à nous suivre ensuite. Il faut toujours des précurseurs dans toute phase de changement. Alors devenez ces êtres humains conscients et aimants qui seront les précurseurs du monde de demain. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Nicolas Éveil de Lettres et sur la plateforme audio Spotify sur ma chaîne Un Monde Désirable. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet fourni en description pour découvrir les différents accompagnements en individuel et en collectif que je propose et proposerai à l'avenir pour vous guider à cheminer
guérir et vous mouvoir dans votre vie dans les meilleures conditions. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager si le contenu vous a parlé. Je vous invite également à laisser en commentaire ou à me contacter si vous avez des souhaits de thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour continuer cette belle aventure ensemble.